Bonjour! Comment bien manger avec un petit bidet? Voici 6 top des conseils pratiques. C'est le sujet de cette vidéo. Cette année, le monde a atteint 8,1 milliards de gens. Presque 1 milliard souffrent de la malnutrition due à la faim. Presque 2,4 milliards n'ont pas un accès régulier aux aliments, c'est-à-dire ils souffrent d'une insécurité alimentaire. Et encore, presque 1 milliard souffrent d'une obésité due à une suralimentation, adultes et enfants confondus. Nous disons presque parce que ces chiffres sont des estimations. Le total est de 4,4 milliards, soit 54% des gens qui ne mangent pas bien sur notre planète. C'est une grande surprise. Maintenant, que faire? C'est le pourquoi de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons les points suivants. D'abord, les types de malnutrition et leurs causes. Ensuite, les 6 tops des conseils pratiques pour bien manger avec un petit bidet. Je m'appelle Ngandou Etienne. Sans perdre votre temps, voici la matière. Avant d'y aller, retenez ceci. Nous mangeons mal à cause de la négligence, de l'ignorance ou même de l'addiction. Nous allons y revenir au cours de l'exposé. D'abord, revenons. Quels sont les types de malnutrition auxquels nous faisons face aujourd'hui? Il y en a de 2 types. D'abord, nous avons la malnutrition causée par la faim, c'est-à-dire le manque de nourriture qui est présente en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ensuite, nous avons la malnutrition causée par la suralimentation dans les centres urbains qui amène à l'obésité avec la présence de sucre et de sel en grande quantité, en outre des autres substances capables de créer le cancer, le diabète et tant d'autres complications cardiaques. Donc, d'un côté, on n'a pas de nourriture, on a faim, le corps ne reçoit pas les éléments nutritifs pour son fonctionnement normal. De l'autre côté, on a la nourriture, mais on ne fait pas un bon choix, soit par ignorance, soit par négligence, soit encore par addiction. Et il y a plusieurs exemples ici que je peux vous donner. Par exemple, le matin, on saute le déjeuner avec raison qu'il n'y a pas beaucoup de temps le matin. On vient manger le soir tard, quand le corps se repose. C'est par négligence. Le déjeuner donne l'énergie nécessaire pour les activités de la journée. Donc le déjeuner est impératif pour tout individu. Un autre exemple est celui où on consomme un très gros morceau de foufou avec un petit morceau de viande, espérant satisfaire le corps. C'est de l'ignorance pure et simple. En nutrition, la qualité prime sur la quantité. Vous fumez pour dire que vous chauffez ou vous réchauffez le corps. C'est simplement une addiction. La fumée ne fait rien au corps si ce n'est que l'intoxication. Il y a beaucoup d'exemples qu'on ne peut pas les épuiser ici. Maintenant, passons aux 6 top conseils pratiques pour bien manger avec un petit bidet. Au numéro 1, nous avons le devoir de rentrer à notre mode de vie naturel de nutrition, avec les végétaux indigènes et les fruits exotiques qui d'ailleurs poussent partout en prairie et dans nos forêts. Dans la mesure du possible, nous devons créer un petit jardin avec des vieux pneus, des pots ou n'importe quoi qui peut aider à cultiver, à planter et manger ce qui est naturel et bio.
organiques. Au numéro 2, prenons au moins un repas de fruits seulement chaque jour. Parce que les fruits n'ont pas un remplaçant dans notre alimentation. Ils ont des vitamines, ils ont des sels minéraux et ils ont du sucre facile à digérer. Souvenez-vous de votre village où des oranges, des citrons et des mandarines tombent et pourrissent. Je me souviens quand mon grand-père nous visitait pendant la journée alors que nos parents sont allés au champ. Sa première question était de savoir si nous avions mangé. À nous de lui répondre en disant « Grand-père, nous n'avons pas mangé, seulement les haricots et nous avons aussi pris quelques mangues en dessous de l'arbre. » Donc, pour nous et pour mon grand-père, le meilleur repas c'est le foufou, mais pas les fruits, pas le haricot. C'est de l'ignorance. Si nous sentons que les fruits ne rassasient pas, il est préférable de les manger avec les arachides ou d'autres noix ou grains des oléagineux qui peuvent satisfaire le corps. Au numéro 3, prenons des amuse-gueules, des végétaux crus ou des végétaux secs. Ici, nous pouvons remplacer le chocolat, le bonbon avec les fruits comme les raisins, les carottes, etc. crus. Remplacer les boissons sucrées avec de l'eau ou du jus des fruits frais. Remplacer le thé et le café avec des infusions herbales, du thé vert, de mélisse, de menthe et autres plantes médicinales dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos. Remplacer les frites et les patates avec des tranches d'avocat, des arachides, afin d'absorber les huiles naturelles journalièrement. Au numéro 4, pas de protéines animales plus d'une fois par jour. Si possible, limitez la viande à 3 fois par semaine si vous n'êtes pas végétarien, parce que les végétariens sont sur la bonne voie. Les arachides et les autres grains, les oléagineux, sont des aliments principaux, sources de protéines végétales. Ces protéines végétales peuvent valablement remplacer les protéines animales à une certaine proportion. Au numéro 5, mangez beaucoup plus les aliments crus que les aliments préparés. Il est préférable que vous puissiez précéder la consommation des aliments cuits par des aliments crus. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de perte d'énergie pour préparer. Les végétaux coûtent moins cher que la viande, d'ailleurs. Une salade d'avocat et de carottes et un verre de jus de betterave apportent l'essentiel à votre corps. Au numéro 6, ne pas manger un aliment concentré en amidon avec un aliment concentré en protéines. Les aliments concentrés en amidon ont 20% d'amidon, c'est-à-dire la patate, le riz, le maïs et d'autres céréales. Les aliments concentrés en protéines sont toutes sortes de viandes, des animaux domestiques ou des animaux sauvages et les œufs. Ces deux produits exigent des conditions différentes de digestion. L'amidon exige un pH supérieur à 4, alors que les protéines exigent un pH inférieur à 3 pour leur digestion. Alors ces deux digestions sont conflictuelles. Comme conséquence, l'amidon est partiellement digéré, le reste commence à pourrir en même temps que les protéines présentes. La fermentation prend place, produit l'acide acétique qui est déjà plus fort que le vinaigre. Conséquence, il y a l'ulcère, le ballonnement et l'allergie. Par la suite, vous mangez, mais les matières nutritives ne sont pas absorbées. Vous ne vous rassasiez plus. Vous avez un appétit qui augmente pour beaucoup plus manger. Et alors, le poids augmente.
Voilà les conséquences. En résumé, si nous suivons ceci, top conseil pratique, nous allons bien manger avec un petit budget. C'est-à-dire avoir 75%, soit 3/4 de végétaux et fruits et oléagineux sur votre plat. Si vous faites ça, vous faites du bien à votre corps, à vous-même, et non pas seulement à vous, mais aussi au monde entier qui souffre de la malnutrition. Voici ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous prie de vous inscrire, d'aimer et de partager. Merci, au revoir.